Salut, c'est Louis de Cryptonation. Aujourd'hui, on se retrouve sur Kraken. Ce sera une vidéo en deux parties dans laquelle je vais t'expliquer le fonctionnement de Kraken, le fonctionnement de cette plateforme. Donc en deux parties parce que je voulais faire une vidéo au début et en fait ça prend pas mal de temps si on veut expliquer un peu toutes les fonctionnalités de cette plateforme. Donc il y aura une première partie qui est cette vidéo et il y aura une seconde partie qui va arriver quasiment en même temps mais qui sera dans une vidéo séparée. Kraken c'est la deuxième plateforme d'échange au moment où je fais cette vidéo par volume de transactions. Donc juste derrière Poloniex, donc voilà, c'est un total de 306 millions de dollars qui ont été échangés dans les dernières 24 heures. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les fonctions basiques de Kraken. Je vais vous faire un petit tour d'horizon de cette plateforme. On va voir comment, comment voir sa balance, comment passer des ordres, quels sont les différents types d'ordres qu'on a à notre disposition, ce genre de choses. Alors, si vous êtes arrivé ici pour la première fois, donc vous allez sur Kraken, c'est très simple, vous avez la possibilité de créer un compte ici, donc c'est ce que vous faites. Donc vous tapez votre email, vous tapez un nom d'utilisateur ici, et vous tapez un mot de passe, tout simplement. Et vous disiez que vous êtes d'accord. Alors, après, une fois qu'on a fait ça, on n'a pas fini. Donc une fois que vous aurez donné vos informations de base, il vous proposera ensuite d'être vérifié. Donc ça, c'est un point important. Quand on commence, on est à tier 0. Tier 0, vous ne pouvez rien faire. Voilà, vous pouvez déposer aucun argent, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est là où vous arrivez quand vous venez de créer votre compte. Ensuite, il faut que vous passiez à tier 1. Comment vous faites pour passer à tier 1? Vous rentrez votre nom complet, votre date de naissance, le pays de résidence et votre numéro de téléphone. Alors avec ça, vous avez toujours un problème, c'est que vous ne pouvez pas déposer d'euros sur la plateforme. Voilà, 0 $ de possible. Vous pouvez juste trader des crypto-monnaies. Donc, si vous n'avez pas encore de bitcoins, évidemment, ça va pas vous satisfaire. Si vous avez déjà des bitcoins et que vous voulez les trader avec d'autres crypto-monnaies, ça peut éventuellement suffire, mais après, vous serez peut-être limité au niveau des retraits. Donc, l'idéal est ensuite de passer au tier 2. Là, il va juste vérifier ensuite votre adresse. Mais voilà. Et à partir de là, vous pouvez, vous commencez à être bien. Pour ceux qui ont des besoins un peu plus importants, c'est-à-dire ceux qui veulent qui ont des investissements voilà, à 5 chiffres dans les crypto-monnaies et dans Bitcoin, vous allez vouloir passer au tier 3. Vous avez juste besoin de donner votre carte d'identité, un justificatif de domicile, et vous passez tier 3. Donc, savoir qu'à chaque fois que vous passez un tier, vous avez un temps de validation. Il faut que Kraken valide les documents que vous avez envoyés. Donc, si vous allez avoir des besoins tels que retirer 25 000 en euros parce que vous avez une somme de bitcoins qui est plus importante de 25 000 en valeur, eh bien, passez tout de suite en tier 3. Attendez pas, voilà. Faites tout de suite la demande à passer en tier 3. Et après, il y aura un délai, mais n'attendez pas d'avoir besoin de le faire pour passer en tier 3 si c'est votre cas. Donc voilà, ça c'était un mot sur la vérification, donc moi je vais pas vous montrer exactement, il n'y a rien de compliqué, hein, il faut juste donner les informations qui sont là, dans les requirements. Donc moi je vais pas vous montrer ça, c'est relativement simple, juste il faut réunir les pièces qu'il faut. Et ça se passe comme donc n'importe quel échange. Maintenant je vais vous montrer la plateforme en tant que telle. Et avant ça, avant de vous montrer comment on passe des ordres d'achat et de vente, je vais aussi vous amener donc dans le funding. En fait, en fonction de la monnaie que vous voulez déposer, vous avez différentes instructions. Ok. Et tout simplement, il va vous donner en fait les coordonnées de la banque pour tout ce qui est monnaie fiat. Il va vous donner un compte bancaire sur lequel vous allez faire vos virements et ensuite ça va atterrir sur votre compte Kraken. Pour tout ce qui est crypto-monnaie comme Bitcoin, il vous donne en fait des adresses de dépôt et vous envoyez là-dessus. Ok. Donc rien de très compliqué. Voilà, ça va dépendre après. Ensuite, vous avez des wallets différentes pour chaque crypto-monnaie. Et pour tout ce qui est fiat, donc il faut que vous fassiez un virement sur un compte bancaire. Ok. Par rapport aux frais,
vous avez une page qui vous détaille les frais. 0,16% maker, donc c'est si on fait le prix. Donc ça veut dire que vous avez déposé un ordre dans le carnet d'ordre et votre ordre il est accepté par quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre l'accepte, le prend. Donc sans le modifier. Donc vous êtes un maker. Si vous êtes un taker, ça veut dire que vous allez créer un ordre au prix du marché. En fait, vous allez directement répondre à un ordre qui existe déjà. 0,16, 0,26. Sur Coinbase, on est sur du 1,49 en standard. Si vous passez à la carte bleue, c'est encore plus cher. Ok, donc clairement plus intéressant que Coinbase. Après, je vais pas comparer avec les autres. Par rapport aux autres, ça reste intéressant, Kraken, mais je vous invite à comparer point par point. Mais comme je vous ai montré Coinbase, voilà, c'est une des plus utilisées aussi. J'en profite. Les frais de retrait 0,09. Frais de retrait ici 0,15. Donc voilà, donc Kraken 0,09, ici 0,15, donc c'est aussi un peu plus intéressant, même si c'est que 6 centimes d'écart. Voilà, donc ça c'est fait. Donc pour tout ce qui est des tarifications, c'est important quand même d'en parler rapidement pour voir un peu quels sont les frais. Il faut savoir, il faut connaître les frais avant de commencer à passer des ordres. Donc ensuite, quand on est sur Kraken, ici vous avez toutes vos balances. Ok. Donc si vous avez vu ma vidéo, vous savez qu'il ne faut pas laisser beaucoup de fonds sur des plateformes d'échange. Donc ici j'ai des Litecoin, j'ai un peu de Litecoin, j'ai des euros, j'ai des Ethers, ah non, mais quasiment zéro, voilà, parce que c'est pareil, ils sont sur une wallet. J'ai un Dash, donc ça il faudrait que je le récupère. J'ai un Bitcoin, enfin non j'ai 0 Bitcoin, mais j'ai une ligne Bitcoin. Parce que j'en ai 0,00000 et un 1 quelque part qui traîne. Ouais, j'ai des centimes, des micro-centimes de Bitcoin. Et donc voilà. Et on a ici le total de la valeur de la balance. Alors, ensuite, donc ce que vous avez ici, ça se rapporte... Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose. Pour changer donc la manière dont la balance est cotée, la dénomination de la balance, eh bien ça va dépendre de la paire que vous avez choisie ici, en haut à gauche de l'écran. Donc si vous choisissez de vous mettre en Melon ETH, si vous choisissez de mettre Melon ETH, vous avez en... Alors, il faudrait que ça se mette à jour, mais on va avoir normalement en Ether. Voilà. Donc on a ici en Ether, la balance en Ether, parce que j'ai une paire qui est dénominée en Ether. D'accord, j'ai une paire Melon Ether. Donc la deuxième crypto-monnaie de la paire, c'est Ether. Donc c'est pour ça que là, il m'a tout passé en Ether. Donc ça me permet très facilement comme ça de voir la valeur du portefeuille dans différentes monnaies. Donc là, j'ai 1,46 Ether. Si je veux l'avoir en dollars, eh ben, je passe là et je vois que j'ai 247 dollars. En euros, 217 euros. Voilà. Et donc là, il vous rappelle donc, les taux de conversion qu'il a utilisés pour vous faire le calcul qui sont là. Ici, les trade balances. Donc ça, c'est utilisé principalement quand vous faites du margin trading. Donc moi, j'en fais pas spécialement du margin trading. J'ai déjà regardé un petit peu comment ça fonctionne, j'ai fait des tests. J'ai jamais engagé plus que quelques euros, l'équivalent de quelques euros là-dedans. Donc comment ça fonctionne en fait? Donc là, c'est Total Margin Currency Balance. Donc là, ça dépend également de la paire en fait dans laquelle on est. Là, je suis en euros. Ok, je suis en XBT euros. Donc il va mettre pour les euros combien j'ai de marge, trade balance, combien j'ai en equity, c'est-à-dire que j'ai vraiment. Je vais simplifier, hein. Je vais pas parler de margin trading, beaucoup de margin. Je vais juste vous dire que ça existe en fait. Mais en fait, ça mériterait de faire une vidéo entière dessus si on va en faire. Là, l'idée c'est pour les gens qui veulent utiliser Kraken pour des opérations courantes. On va voir les différents types d'ordres.
Donc on va voir les ordres limites, on va voir les ordres d'achat au prix du marché, de vente au prix du marché, on va voir les stop loss et on va voir les take profits. Donc par contre margin trading, je vais pas rentrer dans le détail parce que là on est sur encore autre chose, un autre univers qui est intéressant mais qui mériterait une autre vidéo parce que c'est pour faire du trading à effet de levier. Et c'est pas du tout recommandé d'ailleurs entre parenthèses pour les débutants. Equity, donc c'est ce que vous avez vraiment, moins, donc c'est ce que vous avez en portefeuille, donc ça c'est ce que vous avez en portefeuille. Ça c'est ce que vous avez en portefeuille, moins ce que vous avez perdu ou plus ce que vous avez gagné en potentiellement. Donc, par rapport en fait à ce qui est à droite, qui sont les positions que vous avez ouvertes. Donc en fonction du résultat que vous avez sur vos positions ouvertes, ça vous fait un profit and loss. Ok, donc positif, c'est que vous gagnez de l'argent sur vos positions en théorie, hein, d'accord, parce qu'après il faut solder votre position. Donc comment ça marche? C'est que vous ouvrez une position, et en gros vous utilisez pour ça en partie de l'argent que vous n'avez pas. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas recommandé par les débutants. Vous avez un effet de levier, donc vous mettez 2, 4, 8 ou plus effet de levier. Et en fait, c'est Kraken qui vous prête ce que vous n'avez pas pour faire l'opération, en fait. Hein, je simplifie. Et en fait, après, vous avez un profit ou perte théorique en fonction de ça. Donc là, les pertes vont venir se déduire ici. Ici, pardon. Parce que donc si vous faites une perte là, vous commencez à perdre en equity. Donc là, c'est ce que vous avez utilisé comme marge, comme marge en faisant du margin trading. Et là, c'est ce qui vous reste. Donc c'est pour ça que moi, il me reste 3,43€ parce que j'ai aucune position d'ouverte. Si j'avais des positions d'ouverte, ça utiliserait cette marge. Et là, ça arriverait à 0 en free margin. Et là, ça arriverait à 3,43 en used margin. Et à partir de là, je pourrais plus faire de nouveaux ordres. Parce que j'aurais plus d'argent disponible en fait pour assurer mon opération en fait. Ensuite vous avez le ledger, donc le ledger c'est le livre de compte, c'est tout ce qui se passe sur votre compte. Ok. Très bien, donc maintenant on va aller voir les ordres. Nouvel ordre, donc new order, vous allez dans new order. Vous avez aussi, alors on va commencer par l'interface classique. Parce que ça fait déjà pas mal de choses à voir dans une vidéo. Donc, simple. Ok, vous venez d'arriver, vous voulez juste acheter, vous savez pas ce que vous voulez faire, mais vous savez pas ce que vous faites, mais vous voulez juste acheter des bitcoins, et ben vous passez par là. Simple. Ok, qu'est-ce que je veux faire? Je veux acheter ou je veux vendre? Je choisis. Donc là après, là c'est pas mal fait parce que donc vous remplissez une des cases blanches en fait. Hein, grosso modo c'est ça, c'est-à-dire soit vous avez un nombre de bitcoins que vous voulez acheter, donc vous remplissez ça là. Soit vous avez une quantité fixe d'euros que vous voulez dépenser, donc vous rentrez ça ici. Je pense que ce sera plus souvent le cas comme ça. Vous savez pas exactement combien de bitcoins vous voulez avoir, mais vous savez combien vous voulez dépenser d'euros. Ok, donc ensuite vous mettez ici par exemple 50€. Et à partir de là, vous avez deux choix ici. Vous avez limite ou vous avez market. Donc Kraken vous propose de le mettre en limite, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Donc si vous êtes impatient, vous devez mettre en market. Si vous mettez en market, vous ne pouvez pas mettre un nombre d'euros que vous allez dépenser parce que vous allez prendre n'importe quel prix en fait par bitcoin. C'est-à-dire que vous voulez un bitcoin et n'importe quelle personne qui vend du bitcoin en fait, eh bien vous allez lui acheter à n'importe quel prix. On ne se pose pas de questions, on prend le prix qui existe. Bon, de manière générale, il faut éviter de faire ça. Ok. Donc marché. Marché, j'explique ce que c'est. Donc limite, ça veut dire que vous avez fixé un prix. D'accord, bah, d'ailleurs il vous le dit. Donc là c'est le meilleur prix du marché. Et là c'est un prix fixe. Donc l'avantage c'est que vous savez à l'avance ce que vous allez payer et vous ne faites pas confiance au marché. Pour Bitcoin c'est pas encore trop grave si vous achetez des toutes petites quantités. Alors si vous achetez des grandes quantités, ne faites jamais un ordre au prix du marché. Jamais. Voilà, tout simplement,
Ne faites jamais ça. Faites toujours des ordres limites. C'est pas si important que ça pour Bitcoin, c'est important quand même. Parce que donc on n'est pas sur un marché extrêmement liquide. Bon, Kraken est quand même le deuxième marché le plus liquide, on a vu tout à l'heure. Donc vous courez moins de risques ailleurs. Mais bonne pratique à prendre, parce que si après vous commencez à aller sur les autres paires, là ça devient très dangereux de prendre des grandes quantités avec le prix du marché. Donc, de manière générale, de toute façon, faire un ordre limite est plus sécurisé, et acheter quantité par quantité plutôt que faire un énorme ordre, c'est toujours mieux. Parce que, eh bien, ça vous évite de trop monter en prix. Soit vous choisissez la sûreté, vous savez ce que vous payez, vous prenez un ordre limite, soit vous faites un ordre marché, comme ça vous êtes sûr de les avoir. En fait, là, l'incertitude, c'est sur le prix que vous allez payer quand vous faites un ordre marché. Quand vous faites un ordre limite, l'incertitude, elle est sur le fait que votre ordre peut être exécuté ou non. Si on est sur une tendance baissière et que vous achetez, ça sera facile, en fait, d'exécuter un ordre limite. Si vous mettez la limite au prix actuel ou légèrement en dessous. Si vous faites un ordre de vente dans une tendance haussière, ça sera facile aussi. Mais c'est vrai que dans les autres conditions, vous pouvez avoir du mal. Après, ça dépend évidemment où est-ce que vous fixez la limite. Donc on va arrêter là pour cette première partie. Dans la prochaine partie, on va voir les écrans Intermediate et Advanced. Donc je te remercie pour avoir regardé cette vidéo et à très bientôt donc pour la deuxième partie. N'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo.